monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans la vie du connard en vidéo. Je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Equalizer 3 d'Antoine Fuqua. Vamonos. 9 seconds. I like this. I can take anything I want. Police found multiple dead bodies on that farm in Sicily. Did you kill him? Do I look like a killer? Robert McCall est en Sicile où il récupère d'une blessure. Il va devoir rééquilibrer les choses entre les locaux, la mafia et la CIA. Et comme d'habitude, il est toujours très méticuleux, ce malgré l'âge se faisant. À la photographie, comme on pouvait s'y attendre, on a quand même pas mal de qualités, des choix de colorimétrie plutôt intéressants, très esthétiques. En tout cas, c'est très agréable à regarder. C'est bien filmé et en tout cas, niveau photographie, on a 2-3 choses intéressantes et de très bon goût. À la réalisation, alors, c'est cohérent dans les plans, mais c'est très lent. Le début prend beaucoup son temps. Alors, dès le départ, l'iconisation du personnage de Denzel Washington, c'est parfait. Ensuite, ça prend vraiment beaucoup trop son temps. Et en plus, cette manière que ça a de nous laisser dans le flou pendant près d'une demi-heure, c'était, je dois l'avouer, assez pesant. Donc, la promenade dans les petites rues de Naples avec des grosses cylindrées, j'ai pas trouvé ça très utile. En tout cas, pas utile de la manière avec laquelle ça a été proposé. Donc, en fin de compte, jusqu'à à peu près la dernière demi-heure, voire les dernières 25 minutes, on campe à peu près cette espèce de rythme très nonchalant comme ça, où pas grand-chose ne se passe en fin de compte. Et ça, j'ai avoué que c'était relativement gênant. Pour la mise en scène, c'est du direct, classique, efficace, ça va assez droit au but. On sent bien les influences et on sent également la maîtrise. La violence est mise en scène de façon assez crue, assez brutale, sans non plus tomber dans la surenchère. Et ça m'a fait encore regretter plus le fait que les moments comme ça, intenses un petit peu, étaient trop rares dans le film. Certains moments étaient quand même très satisfaisants. Et j'ai bien aimé la manière avec laquelle il a choisi de filmer la mort. Pour ce qui est du scénario, alors le postulat de base, je l'avoue, m'a fait un petit peu bizarre. Je veux dire, en termes de discrétion, on a quand même déjà fait mieux qu'un noir en Sicile. Mais justement, ils en ont joué dans le scénario puisque c'est assez bien mis en avant. J'avoue qu'on est très intrigué au départ par la direction que ça veut prendre, parce que ça en emprunte pas vraiment une de manière décisive. Après, c'est plutôt bien écrit, mais j'ai trouvé qu'il manquait un enjeu supplémentaire ou peut-être pas un enjeu supplémentaire. S'il fallait rester dans ce type de scénario, il fallait le rendre un petit peu plus nerveux au niveau de la mise en scène, et là, ça n'a pas vraiment été le cas. Au casting, alors, Monsieur Denzel Washington, rien que le nom, il est synonyme de la classe en termes d'acting. On est vraiment dans le très haut du panier. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que je suis un fan absolu de Denzel. Donc, une fois de plus, il ne déçoit pas. Il est largement à la hauteur et largement même au-dessus de ce qu'on peut espérer. Il tient son rang. La perfection. Dakota Fanning, j'ai trouvé qu'elle bossait bien, elle était plutôt crédible pour le peu de moments où on la voit en fin de compte. Après, au niveau du reste du casting, ça va, c'est très correct, tout le monde travaille très bien là-dessus, il n'y a personne qui dénote, même si c'est vrai que les deux antagonistes, au final, ils font le taf, mais ils vont être oubliables. Pour ce qui est des VFX et de l'action, bon, au niveau des effets, c'est très propre, hein, comme d'hab, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'action, bon, les effets, il n'y en a pas non plus beaucoup, mais l'action, il n'y en a pas non plus pléthore. Et ça frustre parce que les séquences d'action sont vraiment très bonnes. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, j'ai dû en compter 4 ou 5. J'ai regretté que ça ne soit pas allé plus loin comme dans les films précédents. La musique, moi je l'ai trouvée plutôt bonne, j'ai bien apprécié, j'ai trouvé qu'elle était bien utilisée, pas omniprésente, et plutôt de bonne qualité. Bon, du coup, j'en ressors que, en termes de satisfaction, il y a Denzel
et 2-3 moments satisfaisants, mais c'est largement pas à la hauteur des précédents opus. Et j'ai trouvé que le défaut de rythme pesait beaucoup. Et même si le message de fin était pas mal, le film en soi, je trouvais que ça manquait de nervosité, ça bougeait pas assez. La note, ce sera 6 sur 10, mais ça on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Equalizer 3, alors c'est 1 heure du film de vacances en Sicile de Robert McCall et 40 minutes d'un melting pot qui part un petit peu dans tous les sens sans vraiment y aller réellement. Les événements marquants, il y en a quelques-uns, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop peu de moments forts dans ce film. Et c'est des choses qui vont faire que le film va sans doute être vite oublié. J'ai eu beaucoup l'impression d'attendre pour pas grand chose. Alors oui, il y a Denzel et rien que ça en soi, moi ça me convient. Mais lorsque je vous donne mon avis, je suis obligé d'être au plus objectif possible, en tout cas pour ma personne. Et même si je suis un gros fan de Denzel Washington, je suis obligé de dire que c'est le plus faible des 3 Equalizers. Même si Denzel Washington, lui, il fait le taf, mais genre nickel de chez nickel, c'est la meilleure chose du film. Mais j'ai trouvé que le métrage manquait de beaucoup de choses, beaucoup de rythme, beaucoup de moments forts, peut-être un enjeu supplémentaire dans le scénario. En tout cas, oui, si comme moi vous êtes fan de Denzel et que vous avez vu les 2 premiers et que vous aimez bien la franchise, ben, je vous le recommande parce que je pense que ce sera le dernier qui est déjà, à mon avis, presque la suite de trop. En tout cas, dans la manière avec laquelle c'est fait. Sinon, vous pouvez aussi bien l'attendre en streaming, ça va pas vous tuer. Hein. C'est pas gênant à regarder à la maison. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus le film de l'année. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, ce sera toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de façon plus active, plus altruiste via Tipeee ou PayPal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers. Oh.